Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors, on définit comme précédemment les notions de vecteurs orthogonaux, ici pour la forme phi, bien sûr, pas pour le produit scalaire, et des sous-espaces orthogonaux. On a encore V et son orthogonale, V orthogonale, comme ceci, et on a les mêmes relations, sauf les relations équivalentes, V inter V orthogonale égale 0 et V plus égale E. Si V est différent de 0, V inter V orthogonale est différent de 0, on dit que V est un sous-espace isotrope. Pour tous les sous-espaces V, V inter V orthogonale est totalement isotrope et c'est en fait le plus grand sous-espace totalement isotrope qui est contenu dans V ou V orthogonale. Les notions d'orthogonalité relative à phi est une traduction plus familière, peut avoir une traduction plus familière, tout au moins pour dans le cas n égale 4, en géométrie projective, si vous êtes familier de la géométrie projective. Dans ce cas-là, si PE est l'espace projectif de dimension n-1 qui est associé à E, l'image Q dans PE du cône isotrope qui est donné par l'équation phi x égale 0. Donc l'image de ce cône qui est Q est appelée quadrique ou hyperquadrique projectif, non dégénéré. Si x et y sont des vecteurs non nuls, orthogonaux pour phi, on dit que les images Rx et Ry sont des points de PE qui sont conjugués par rapport à Q. Deux vecteurs orthogonaux. Oui. Si ce sont deux vecteurs non nuls orthogonaux pour phi, on dit que leurs images sont des points de PE qui sont conjugués par rapport à phi. On dit que le point de PE qui correspond à une droite D, donc, excusez-moi, donc supposons qu'on prenne une droite D de E et H égale D orthogonale, le plan projectif, l'hyperplan orthogonal à cette droite, pour phi. On dit que le point de PE qui correspond à D, à la droite D, est le pôle projectif, le pôle de l'hyperplan qui correspond donc à H, et que ce dernier est l'hyperplan polaire. L'hyperplan polaire de ce point, donc qui correspond à D, par rapport à la quadrique Q. Un sous-espace isotrope de E a pour image une variété projective qui est tangente à Q, et un sous-espace totalement isotrope a pour image une variété projective qui est contenue dans Q. Cette variété, alors pour dimension projective V-1, et dans le cas n égale 4, on a V égale 2.
ce sont les générateurs de la quadrique Q. Voilà, alors ensuite, on définit les similitudes et les transformations orthogonales par rapport à phi en remplaçant dans la définition qu'on a vue le produit scalaire par phi xy. On note géophi ou ophi le groupe des similitudes et celui-là, ophi, est le groupe orthogonal relatif à phi bien entendu. On n'a que géophi, géo moins phi est égal à géophi, ce qui est assez évident. La loi d'inertie montre que le multiplicateur mu u qui est relatif à une similitude est nécessairement positif si n est nécessairement positif, sauf dans un cas si n est pair et p égale demi. P égale n demi. Ce cas est un peu particulier. Donc, sauf dans ce dernier cas, géophi est le produit direct de ophi et de z plus e. Donc, géophi égale ophi croix z plus e. Par contre, si P égale n demi, pour ce cas particulier, ce produit direct est un sous-groupe d'indice 2 de géophi, mais n'en est pas un facteur direct. Alors, si on rapporte E à une base adéquate pour phi, donc une base adaptée, la matrice grand U d'une similitude relative à phi est caractérisée par la relation TU, U est égal à DU égale mu fois D, où D est donné par la matrice diagonale avec des 1 et des moins 1, ici P fois et ici N moins P fois. C'est souvent de cette manière qu'est induit ce groupe orthogonal généralisé. C'est ce que nous avions vu, par exemple, ou que vous verrez dans la partie sur les groupes de Lie, qui est dans la série sur la physique des particules. On a que déterminant de U carré au carré est égal à mu exposant n. Et en particulier, on a det U égale plus ou moins 1 pour une transformation orthogonale. On définit comme précédemment le groupe des rotations au plus phi, qui se définit de la même manière, sauf que lorsque n est pair et que p égale n demi. On dit que le sous-groupe d'indice 2 de géophi, dans géophi, est 2. Ainsi, géophi plus phi est égal à O plus phi croix Z plus E. Et ce groupe Géo+, est formé des similitudes directes, les autres étant dites inverses.
Dans le cas où n est égal à 2p, donc ce cas particulier, le groupe G plus de similitudes directes est défini comme formé des similitudes U telles que déterminant de U est égal à mu de U exposant P. Il contient le produit direct précédent qui est un sous-groupe d'indice 2. Le groupe OFI relatif au cas n égale 4 et p égale 3 joue, comme nous l'avons dit, un rôle fondamental en relativité restreinte et il est connu sous le nom de groupe de Lorentz. Dans ce qui suit, nous supposerons que P est compris entre 1 et n-1, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas orthogonal classique. Et on peut d'ailleurs supposer que P est supérieur ou égal à n demi. Ceci vient de cette symétrie. Si on change le signe, c'est-à-dire si on change P par n-P, on retrouve la même situation. Au signe près, la même forme et les mêmes groupes de similitudes, de rotation, etc. Les involutions de Ophi se caractérisent comme précédemment, mais comme V plus et V- doivent être orthogonaux, et tels que V plus V- égale E, alors c'est nécessairement des espaces non isotropes. Si n est la dimension de E, il est encore exact que toute transformation orthogonale est le produit de n réflexions orthogonales au plus, et que toute rotation est produit d'un nombre fini de renversements. Le centre Z0 de Ophi est le même que dans le cas euclidien. Et on a que Z0 est inclus à O plus phi. Si n est pair, et il est égal, et on a Ophi. Donc si n est pair, on a Ophi égal donc si n est pair, et on a Ophi égal Z0 croix O plus E, O plus phi, dans le cas de n impair. Voilà donc pour les générateurs, qui sont donc les renversements et les réflexions orthogonales. Et il reste à voir les propriétés de transitivité. Celles-ci, cette fois, par contre, sont très différentes. On vient de voir que ici, il y a beaucoup de ressemblances entre le sous-groupe généralisé et le groupe orthogonal classique. Les propriétés de transitivité, elles, sont très différentes, et très différentes du cas euclidien. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.